Alors moi, ce que je trouve particulièrement porteur dans la thérapie contextuelle, c'est cette approche centrée sur les échanges humains. Je travaille comme psychologue dans un centre psychothérapeutique de jour qui accueille des enfants qui ont des pathologies lourdes. Ce sont des enfants qui souffrent d'autisme, de psychose, de troubles de l'attachement. Et dans le travail avec ces enfants et leurs familles, je suis particulièrement sensible à une idée chère à Nagy. C'est cette conviction que tout être humain, quel que soit son niveau de développement, quels que soient ses éventuels troubles psychiques, tout être humain a le droit de donner et de recevoir. Pour Nagy, rendre la possibilité, la liberté à chacun de donner et de recevoir, c'est lui donner une place d'humain. Pour les proches, avoir un enfant, un frère ou une sœur qui ne réagit pas ou bizarrement à ce qu'on lui donne, ça peut être très difficile à vivre. L'impression de donner à perte, de ne pas compter, de ne pas être reconnu, peut conduire l'entourage à perdre confiance dans sa capacité à donner. Pour l'enfant le plus vulnérable, être dans la position de celui qui concentre toute l'attention, toutes les inquiétudes, toutes les attentes, tous les espoirs, ça peut aussi représenter un poids. Alors le thérapeute contextuel, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va se centrer sur ce qui se joue dans les échanges entre les membres de la famille. En ouvrant le dialogue sur ce que chacun vit dans la relation, il va mettre en évidence ce qui peut peser sur les liens. En allant rejoindre chaque membre de la famille dans ce qu'il vit comme injustice, en donnant à chacun la possibilité de dire ce qu'il aimerait donner, il crée des conditions pour que les membres de la famille puissent poser un autre regard, un regard plus large sur la façon dont chacun, y compris l'enfant malade, se positionne dans la famille. Et en mettant en évidence ce qui peut venir freiner la fluidité dans les échanges, il permet à la famille de s'entendre autrement. En fait, et c'est vraiment important, l'approche contextuelle, elle ne cherche pas à soigner l'enfant malade. Elle cherche plutôt à permettre que quelque chose dans les échanges entre l'enfant et son entourage, que ce quelque chose dans la relation puisse se détendre, se dégeler.